2 ans avant cette décision, la Cour de justice de l'Union européenne avait rendu le 13 mai 2014 un arrêt majeur sur la question en reconnaissant, sur certaines conditions, le droit à un citoyen de demander la suppression de liens le concernant, mettant en balance le droit à l'information et le respect de la vie privée. La CEDP semble être allée plus loin, puisqu'elle s'est substituée aux personnes concernées en demandant la suppression de leurs données personnelles frauduleusement collectées par cette entreprise en application des articles 29.2 et 31.3 de la loi numéro 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel. Dans une dynamique similaire, les juges procèdent au contenu des décisions prises par les autorités administratives à l'occasion d'un exercice abusif de la liberté d'expression via des supports numériques. Il est vrai que dans ces conditions, si l'auteur est difficile à être identifié ou appréhendé, l'autorité administrative prend souvent des décisions visant à rendre inaccessibles des sites de diffusion qui ont tendance à porter atteinte à l'honneur et à la dignité d'autrui. Toutefois, ces décisions elles-mêmes peuvent porter atteinte à l'exercice de la liberté d'expression d'autres utilisateurs non concernés. Par exemple, le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique a eu à suspendre temporairement, par un communiqué du 31 juillet 2023, l'accès à Internet et à des données mobiles pour parer à d'éventuels troubles à l'ordre public et mettre fin à la diffusion de messages considérés comme haineux et subversifs, relayés sur les réseaux sociaux dans un contexte préélectoral. En pareille occurrence, le juge contrôle les décisions prises par les autorités administratives afin d'éviter les dérives d'une automatisation du contrôle et de la sanction. Le principal défi est donc de trouver l'équilibre entre la protection des droits des citoyens et la sauvegarde des droits et libertés. Cette recherche d'équilibre par le juge pourrait être facilitée par l'adaptation de la Constitution et de l'ensemble de nos textes aux problématiques liées au numérique, telles que le droit de la concurrence, le droit de propriété et les droits humains.